Bienvenue dans cet épisode 7. Putain, le temps il passe vite. Du coup on va commencer parce que j'ai la flemme de faire une intro. Ouais, j'ai toujours pas fait d'intro, j'ai la flemme. Et on va commencer très simple. Je pense que c'était un petit peu évident. Voilà, la Russie, hein, ils sont trop grands. Bah ils vont encore grandir, voilà, fuck it. Ils vont grandir là. Putain, je sais pas c'est quoi le nom du pays en français. Je sais c'est quoi le pays du nom en anglais, c'est la TV, putain. Enfin non, en anglais c'est Latvia, mais si tu traduis Enfin bref, du coup voilà, en Muskina. Voilà, frère, les états de la Baltique, vraiment, ils se font humilier dans cette série, c'est une dinguerie. La Pologne, ils se disent, hey, let's go, hein, parce que, pourquoi pas. J'ai envie de dire, hein, c'est leur attaque spéciale. Ils sont de merde. Ils ont appris à faire comme leurs ennemis, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, anyway. Tac, et voilà, du coup, un traité de paix, et bon, est-ce que vous êtes surpris? Parce que moi, pas. Logique, c'est moi qui fais le scénario, vous me direz. Et bon. Alors, maintenant, on va passer en Autriche. Il y a l'empereur. Enfin, l'empereur, le roi. Enfin, bref. Le mec qui dirige ça, le Bonnard, qui est mort d'assassination. Cette fois, c'était pas un Serbe. Clin d'œil, clin d'œil. Voilà, c'est qui ça, vous savez. Hein. Et du coup, son frère prend le trône d'Autriche et son fils prend le contrôle de la Bohème. Du coup, ils sont redivisés, mais bon, techniquement, c'est toujours quasiment similaire. Du coup, voilà. Oui, cet endroit, c'est fait exprès, hein, c'est pas une erreur, c'est du coup vraiment les nouvelles frontières. Juste après, bien évidemment, parce que décidément, je déteste l'Ukraine, visiblement. On a une invasion, mais cette fois, c'est par la Pologne. Même si, bon, vous savez très bien ce qui va se passer juste après, hein, je pense que je vous fais pas un dessin. Tac, invasion. Ils veulent juste avoir l'accès à la mer Noire. Parce que bon, la mer Baltique qui est gelée 6 mois sur 12, c'est pas ouf. Je trouve, voilà, ils veulent un petit peu avoir accès à une mer un petit peu plus chaude. Ne sortez pas de ça son contexte, s'il vous plaît. Je parle des mers, hein, l'océan, hein, pas le... Ah, puis merde. Et bien évidemment, quand ça arrive, bah devinez qui rejoint. Oui, vous avez compris. Si vous êtes là aussi, vous êtes ultra intelligent, putain. Qu'est-ce que vous êtes malin. Voilà, du coup, c'est invasion, c'est... Tu peux pas rien faire. Et du coup, ils vont signer un traité de paix parce que bon, là... traité de paix, ils sont encore en vie. Ils sont encore en vie, hein. Ils sont encore en vie. Ils sont encore en vie, putain. Et au moins, ils sont encore en vie. Ok. Donc voilà, faut pas se plaindre. Ensuite, la Russie est un peu mal économiquement parce que bon, peut-être que prendre des territoires ultra froids et où tu peux pas tout le temps cultiver, c'était peut-être une mauvaise idée, mais bon, je dis ça, je dis rien. Et deviner qui va déclarer la guerre parce que bon, ils en ont le cul, c'est le Japon, voilà, il déclare la guerre à la Russie. Et voilà, du coup, c'est la vraie guerre froide. Ouais, j'avais pas d'inspi pour le nom, désolé. C'est juste que vu que la Russie a beaucoup de territoires froids et la guerre froide existe déjà, bah, du coup, ça se passe dans le froid. Voilà, j'ai mon inspi, hein, y a pas de problème. Mais voilà. Premièrement, ils envoient leurs troupes sur le port de Sébastopol parce que c'est un port et du coup, bah voilà. On a à voir avec l'animal. Du coup, ils envoient leurs troupes et voilà, ça commence.
Et ils s'arrêtent déjà parce que trancher c'est pas ouf. Ils envoient leurs troupes ici, là, ils les envoient sur les îles, grâce aux îles qu'ils ont. Et ils arrivent à plutôt bien avancer, plutôt loin, ils encerclent même quelques troupes, et après ils sont coincés. Grave, on va lancer une autre invasion qui marche. Ils lancent une autre invasion navale qui marche aussi, puis ouais, décidément ils sont très forts les Japonais. Hein. Ils envoient leurs troupes. Et bon, là, il y a beaucoup de lignes défensives, du coup, ils s'arrêtent. Ensuite, ils vont demander de l'aide à leur allié qui leur a sauvé de pas complètement se faire occuper la France. Ils vont leur demander un peu d'aide. Du coup, ils sont là en mode, pas de problème, t'as besoin de quoi? J'ai besoin d'un petit peu de meilleures armes et tout. Ils sont là en mode ok, pas de problème, c'est contre la Russie de toute façon, du coup je m'en fous. Du coup voilà, ils continuent, ils font encore une invasion navale, décidément ils ont de bons bateaux les Japonais, hein, putain. C'est très très bon. Hein. Et là ils commencent un blocage naval ici. Si bon, la Russie s'en fout un peu parce que bah ils ont un petit peu des côtes sur tous les océans du monde qui existent. Hein, du coup, les Japonais envoient leur navy depuis là du coup le Pacifique. Ils arrivent à travers le canal du Panama qui est contrôlé par les US. Ils envoient beaucoup d'armées et ils arrivent après plusieurs mois en Islande. Et ils prennent l'Islande. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi faire ça? Bah, comme ça, tu peux empêcher les échanges dans l'Atlantique entre la Norvège et le Canada qui sont contrôlés par la Russie. Et après, en utilisant ça, ce que tu fais, c'est une invasion. Le Royaume-Uni qui voulait quand même déclarer la guerre à la Russie, ils rejoignent les guerres. Ils se disent, bah let's go, on va aider les Japonais. Du coup, ils arrivent au Danemark. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah là... Et là, du coup, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de rebelles au Canada qui sont payés par quasiment le monde entier. C'est ça qui finit par se passer. Rebelles prennent le contrôle d'État entier, car bon, bah, y a pas d'armée, là, l'armée est un petit peu occupée. Et ils reprennent contrôle. Et voilà, hein, du coup, ça, c'est plutôt rapide, hein, je vous l'accorde. Les USA aussi les laissent reprendre les territoires qu'ils ont pris certains degrés. Voilà, du coup, la Russie est un petit peu dans la merde. Mais bon, là, le problème, c'est que bon, maintenant, ils font juste full défense et du coup, plus personne peut avancer. Mais le Japon a une putain d'idée de génie parce que bah, c'est des génies, putain. Ce qu'ils font, c'est que ils là, vu que c'est l'hiver qui arrive et qu'ils savent que la Russie a beaucoup de territoires froids, ils font un blocage naval. Du coup, il n'y a aucun échange, pas de nourriture et tout qui peut arriver, vu qu'ils ont quasiment que des territoires froids. Bah, bon courage pour faire pousser des trucs. C'est un peu la merde. Et en plus, rebelles norvégiens et suédois leur cassent les couilles, là, ils en ont ras le bol. Parce que bon, bah, j'ai envie de dire, qui a envie d'être occupé par la Russie? Personne. Et comme si c'était pas suffisant, des rebelles finlandais et en Estonie, hein. Là ça commence à devenir la merde. C'est bon, mais genre vraiment. Là maintenant que l'hiver est terminé, c'est l'été. Ce qu'ils font les Japonais, c'est ils font des guerres. Allez hop, c'est parti, on envoie les troupes. Putain de merde. Du coup ils envoient leurs troupes. Voilà, ça continue, hein, les avancements continuent. Toutes leurs troupes finissent par se rejoindre
dans une seule, dans un seul et même front qui est gigantesque, voilà. Ça commence à piquer un petit peu et là il commence à faire des vrais avancements. Prendre le contrôle d'État entier. Vraiment, il n'y a rien qui peut les arrêter. Ils entrent dans la Mongolie. Et là, tout le monde est en mode, mais c'est la merde. Comme si c'était pas suffisant. La plus populaire du Chine s'y met aussi, hein, parce que bon, voilà. Et la France qui était neutre s'y met aussi, ils envoient des troupes et tout. Mais bon, là pour l'instant ça va. Ils sont encore en vie, jusqu'à ce qu'il y ait des putains de rebelles dans la Russie elle-même. Des rebelles en plus des communistes, putain, ils sont partout. Regardez-moi ça. Leurs troupes prennent contrôle. Après tout, ils prennent le contrôle entier. Tac, ils prennent contrôle de Moscou. Continue plus au nord. Et ils prennent contrôle de Saint-Pétersbourg. Et là, ça commence à être de la merde. C'est parce que, enfin, peut-être que c'est pas vraiment des communistes, c'est juste les gens en général parce qu'ils commencent à mourir de faim. Ça semble très très familier, hein, quand même. Et du coup, bon, bah, ce gouvernement abandonne et traité de paix, c'est parti. Et donc voilà le traité de paix, hein, c'est ouais, c'est vénère. C'est vénère. Enfin, merde, j'ai oublié cette partie, mais bon, là c'est juste du coup l'Alaska devient indépendant, ils vont de là. Ils sont là, du coup l'Alaska est indépendant, vous pouvez voir en Amérique du Nord, hein. Le Canada est redevenu indépendant, l'Alaska est indépendant. Le Japon et la France ont gagné un petit peu de territoire. Le Japon a gagné le Groenland, l'Islande et les îles au nord du Canada. Toujours toutes, hein. Et bah voilà, hein, c'est à peu près tout. La Russie en guerre civile. Ça semble familier, mais bon, c'est pas grave. Du coup, avec la Russie en guerre civile, la Pologne en profite pour essayer de prendre le reste de la Biélorussie. Parce que pourquoi pas, hein. Mais je pense que bientôt, vu qu'il y aura plus la Russie, là, ils vont se calmer sur les expansions, parce que ça veut dire que tout le monde va être concentré sur eux, là, si c'est de s'étendre un petit peu trop. Du coup, là, ils vont se calmer, là, je pense, bientôt. Ou alors, ils vont pas du tout, ils vont juste se faire défoncer la gueule. Tout le monde va les attaquer. Mais du coup, voilà, ils deviennent encore plus grands. Tandis que cette guerre civile, ouais, ça semble pas aller trop dans la faveur du gouvernement. Là, en voilà. Le pire, c'est que c'est pas vraiment des communistes, c'est juste qu'ils en ont marre de mourir de faim. Parce que c'est pas ouf quand même de crever la dalle. Littéralement. Pas figurativement, non, littéralement. Là, ils sont littéralement en train de crever la dalle. Du coup, voilà, ils prennent le contrôle, hein. Y a vraiment rien qui peut les empêcher, hein, qui les arrête. Et voilà, hein. Du coup, ils foncent vers la Sibérie. Là, ils prennent contrôle de toute la Russie. Je pense que ça devient évident qu'ils gagnent cette guerre civile. Voilà, hein, du coup. Et hop, hop.
Et là, bon, bien évidemment, ils vont continuer dans cette direction, hein, du côté de l'ouest, parce que bon, voilà, quand même. Le pire, c'est que juste, ils prennent vraiment juste contrôle de la Russie elle-même. Ils essaient pas d'envahir ou quoi, contrairement à quand l'armée rouge, quand ils ont durant la guerre civile, où ils ont essayé de. Et ils ont réussi à envahir les États de la République d'Ukraine ou royaume, je sais plus si c'était un royaume. Enfin bref, voilà. GG, ils ont pris contrôle de la Russie. Et ils ne sont pas communistes, je vais le redire. Du coup, bon, un événement qui a un peu rien à voir. Mais l'Empire perse s'unifie avec l'Azerbaïdjan. Unification. Ah oui, j'avais pas dit, mais ils ont aussi gagné quelques territoires en Russie. Hein. Même s'ils ont un peu rien fait, bon, il y avait un peu personne d'autre qui pouvait les gagner, quoi, du coup. Qu'est-ce qui se passe au Canada? Bah. Alors, le Canada devient une dictature. Parce que. Hein, bref, hein, c'est la vie. Et bah, voilà, hein, du coup. Tandis que le gouvernement russe, bien qu'étant démocratique, qui est techniquement pas 100% communiste, qui est même pas mal communiste, du coup tout le monde est en mode on te regarde, hein, fais attention, fais pas trop des trucs trop communistes parce que là on va te déclarer la guerre dessus. Du coup ils font attention à ce qu'ils font eux, voilà. Tandis que si en Scandinavie, ce qui n'inclut pas la Finlande, il y a un mouvement pour unifier tous les Nordiques, juste pour contrer la Russie, pour pouvoir mieux préparer dans le futur, etc. Et sachez que ceci est un royaume et du coup il y a un roi qui va être choisi. Et du coup voilà, hein, c'est cool et tout. Là, le monde est en paix, on va dire. Hein. On va dire ça. Les Philippines font vote pour rejoindre le Japon. Seulement ils avaient su qu'il fallait juste faire des votes pour avoir toute l'Asie du Sud-Est. Je pense qu'on n'aurait pas eu le résultat qu'on a eu durant la Seconde Guerre mondiale. Mais bon. Voilà. Maintenant que c'est toujours la merde en Europe. Parce que bon, regardez-moi ces frontières, certaines sont très dégueulasses. Surtout celle de la Hongrie et de l'Allemagne. Mais bon, hein, voilà. Sinon, là, la Prusse orientale déclare la guerre à la Pologne parce que bon, voilà. Bien quelqu'un qui le fasse. Et du coup, on envahit à peu près tout le monde. Et voilà, du coup, il commence à envahir en Lituanie, etc., etc. Et là, du coup, tout le monde se dit, mais du coup, tout le monde se dit, mais let's go, on peut battre la Pologne maintenant. L'Ukraine rejoint cette putain de guerre. Ce qui fait que la Pologne n'a même pas eu le temps de profiter de son accès à la mer Noire, putain, mesquine. La France qui eut cette partie juste parce que la Latvie était aussi une partie de la Pologne, déclare la guerre. Je crois qu'ils sont vraiment dans la merde, hein, par contre. Du coup, voilà, ils envahissent, ils envoient leurs troupes. Ils reprennent le contrôle de leurs anciens états. Du coup, voilà, la France prend le contrôle total de la Latvie. Et la Prusse orientale fonce vers Varsovie.
prennent le contrôle de Varsovie. Ils envoient leurs troupes qui sont extrêmement bien entraînées. Et du coup, traité de paix. Voilà, le traité de Royaume de Bohême a gagné cette partie qui s'appelle en anglais Galicia. Je sais pas ce que c'est toujours pas ce que le nom en français. La Biélorussie est partie au nouvel État russe, même si bon, ça va pas durer. Ces États sont devenus indépendants. La Prusse orientale a pris tous les accès à la mer Baltique de la Pologne. L'Ukraine a pris ses frontières actuelles, en tout cas à l'est. Et du coup, voilà. Hein. Voilà, c'est le traité de paix. Du coup, ce sera tout pour cet épisode. Donc juste après, il y a eu un autre traité avec le nouveau gouvernement de Russie, du coup, qui a été fait et qui a été pensé d'une façon à ce que ce soit similaire au traité de Vienne après les guerres napoléoniennes. Du coup, certains pays qui ont perdu la guerre, du coup, vont pas forcément perdre des territoires pour garder un certain équilibre des puissances entre les grandes puissances. Et l'une des raisons pour laquelle la Hongrie a dû rendre certains territoires à la Roumanie, et même l'Ukraine a perdu certains territoires à la Roumanie, c'est parce que la Hongrie a pris la Slovaquie après l'avoir divisée avec la Pologne. Et du coup, ils étaient obligés de rendre certains territoires à la Roumanie ou de pas garder la Slovaquie. Et aussi les territoires de l'Ukraine, c'était juste pour rendre la frontière un peu jolie. Sinon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée. C'était Météros et Seiyuji. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Ciao.